Comment comprendre justement sur le territoire africain que plusieurs pays ne soient pas en train de soutenir le Mali dans justement sa démarche pour dénoncer les exactions, on va appeler ça comme ça, de la France sur le territoire? Ce sont des gens, je ne sais pas, vous parlez de l'Union africaine, de la CEDEAO ou de nos politiciens, parce que c'est la même chose. Je parle des pays voisins. Pays voisins. Personne. On a le Burkina Faso, le Burkina n'a pas besoin de faire. Le Niger a, non, le Niger a parlé. Le Niger a condamné son Wagner, comme la France le dit. Le Niger appelle nos autorités la junte. Un petit terroriste comme Bazoum appelle nos autorités par la junte. Mais pourquoi Damiba est venu? Normalement, ils avaient, comme ils sont maintenant dans leur G4+, France Sahel, ils sont là-bas maintenant, ils sont au G5 au complet. Ils avaient dit qu'il fallait venir, que le Mali doit retourner dans leur G6. G6. Parce qu'avec le Mali, ce sera le G6. Donc, ils voulaient que le Mali revienne dans le G6. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères du Niger, c'était lui qui était chargé de venir au Mali. Or, il avait fait une conférence de presse avec Jean-Yves Le Drian en début d'année pour traiter le Mali de tous les noms. Patriotisme frélaté, junte militaire, vous êtes ceci, vous êtes... Oui, 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 en direct, ils nous ont insultés. Donc le peureux, il n'a pas pu venir. Finalement, Damiba est venu parce qu'il y a l'insécurité. Damiba, par exemple, pour l'instant, là où nous sommes, il n'a pas besoin, on a plus besoin d'être solidaires entre nous que de grandes déclarations. Oui. Ceux qui doivent faire des déclarations, c'est la CEDEAO et l'Union africaine, plus les politiciens qui sont dans nos pays. C'est ça, ce sont eux qui doivent faire la déclaration. Sinon, à peu près, Damiba, il est dans la même situation que nous. Maman Doumbouya, c'est pas la même situation, mais on lui en veut d'avoir laissé les pourritures pour chercher le bien de son peuple. En ce qui concerne la transformation de ses ressources naturelles sur place, ce qui met vraiment la France dans tous ses états et les bandits occidentaux autoproclamés communauté internationale. Donc la façon dont ils sont contre Doumbouya, ils sont contre nous et ils sont en train de menacer Damiba de coup d'État. Voilà en gros ce qu'il y a. C'est l'Union africaine qui doit être dissoute. La CEDEAO qui doit être dissoute parce qu'ils sont dedans, il y a des gens, des indignes noirs au cœur blanc, au cœur de pierre, voilà. Donc qui se font passer pour des Africains, mais ce ne sont pas des Africains. Non, ce ne sont pas des Africains. Et pour que ces gens-là partent, c'est pour ça moi je suis fatigué de parler. Ça fait des années. Il faut sortir contre eux. Eux-mêmes, ils savent que les présidents ne peuvent pas les renvoyer comme ça, mais les soulèvements populaires, c'est ça qu'on va faire d'ailleurs à la MINUSMA, pour qu'elle quitte notre territoire, parce que la MINUSMA, elle est là pour diviser le Mali, pour choisir un président à la con, à la française, pour mettre ça à la tête de notre État. Mais la MINUSMA s'est trompée. Donc, c'est tous les pays, les peuples frères. S'ils veulent se débarrasser de la France, il faut des soulèvements populaires. Il faut avertir l'État, comme le Congo, le peuple congolais est en train de le faire malheureusement face à un gros sourd qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est pas le président, la junte de Félix Tshisekedi. Donc, ça reste un chef d'État. Junte. Quelqu'un, non, c'est une junte. Il n'est pas là pour le peuple, c'est visible. Le problème, c'est que nous, on veut des présidents qui représentent le peuple africain, qui redonnent aux Africains leur valeur, leur dignité. C'est-à-dire qui feront en sorte que le niveau de vie pour lequel Dieu nous a créés, avec les richesses que nous possédons, soit en phase. Des gens qui peuvent nous défendre contre l'Occident, pas des peureux qui courent là, à gauche, à droite, pour faire le toutou derrière la junte de l'Occident. Ou bien la junte de l'Union. Non, attends. Il faut que les peuples sortent. Moi, je suis obligé de parler au peuple. Donne-moi seulement une minute. Vous appelez au soulèvement sur le plateau de For You Télévision? Il faut qu'ils demandent, bien sûr. C'est pas ma première fois. Ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle d'organiser les sociétés civiles pour demander à leur chef d'État, parce que la France elle-même a dit, que c'est les soulèvements populaires seulement. Comment on a eu les fausses indépendances?
Comment ils sont partis physiquement de notre Alors, continent? Non, je n'ai pas fini. Comment ils sont partis? Je vous relance, Amina Fofana. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où en Afrique, on ne fait pas confiance aux politiques, on ne fait pas confiance aux chefs d'État. Et le peuple est obligé de se ruer dans la rue, permettez la tautologie, parce qu'il est orphelin. Bon, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Pourquoi on ne leur fait pas confiance? C'est le système de la France-Afrique qui est là. C'est-à-dire, on revient à la même question. Pourquoi les pays voisins ne condamnent pas, ne soutiennent pas? Mais si vous regardez sur Internet, vous allez voir que les panafricains condamnent un peu partout. Les peuples condamnent, mais les dirigeants ne condamnent pas. Voilà, c'est la même chose. Et c'est pour ça que pour que l'Afrique puisse être une unité, il faut que les peuples africains demandent à leur président, qui qu'il soit, de chasser, s'il y a les bases militaires françaises, commencez par ça d'abord, de chasser les bases militaires françaises. Maintenant, si le président n'entend pas, il faut faire des sorties pour demander au président. S'il n'entend pas, ben, il faut qu'il dégage avec les bases militaires de la France, c'est tout. Après, les questions de monnaie et les questions de multinationales, langues, etc., ça, ce sont des problèmes qui vont se gérer. Alors, on va peut-être prendre une...